Bonjour à tous et bien bonjour Jean-Paul, Bonjour Françoise, bonjour bonjour à jeunes vous, gens, voilà je vous suis heureux tous. de vous retrouver. Et puis, eh bien, on continue le chapitre 15. Voilà, et j'espère qu'on va pouvoir le finir cette fois-ci. Il nous reste juste 4 versets à examiner, mais Et, ils nous et disent des choses intéressantes. oui, parce que moi, j'aimerais quand même une explication, Jean-Paul, hein. Le temple rempli de fumée, qu'est-ce que c'est que cette fumée-là? Eh bien, écoutez, on va le voir Hein. parce que c'est arrivé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. C'est vrai. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se trame, ce qui se joue. D'accord, entendu, on vous écoute. Alors, lisons déjà la fin de ce chapitre 15 à partir du verset 5. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Alors, nous avons plusieurs idées intéressantes à ce moment-là, mais vous voyez, ce chapitre 15, ça n'est que l'introduction aux coupes. On Oui, va donner ces coupes à des anges qui vont les verser, mais ils ne les versent pas encore au chapitre 15. oui, Hein. d'accord. Bon, c'est annoncé, mais ils ne les versent pas. C'est au chapitre 16 qu'ils vont les verser. Hein. Bon. Nous sommes donc dans l'introduction au couple, si vous voulez. Alors, voyons verset par verset ce qui nous est dit. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Alors, le temple, on comprend, euh, c'est le naos en grec. C'est, comment dire, c'est le sanctuaire dans son ensemble. Mhm. Ce que l'on a traduit par tabernacle, c'est skéné, c'est-à-dire la tente. Et la tente, c'est une allusion à ce sanctuaire qui était au désert, qui en réalité était une tente Mhm. du témoignage. Alors, qu'est-ce que c'est que le témoignage? Eh bien, j'aimerais vous entraîner à Exode, au chapitre 25 et au verset 16. Il est dit ceci: Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Françoise, qu'est-ce que c'est ce témoignage? C'est pas- Alors écoutez, on va aller un petit peu plus loin, au chapitre 31 des, de l'Exode. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ça, c'est intéressant. Parce que vous voyez, le témoignage, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Eh bien, c'est les tables de la loi. C'est les 2 tables sur lesquelles étaient écrites les 10 commandements. Et vous savez que ces tables, elles étaient dans l'arche. non. Et donc, si vous voulez, après cela, on nous dit le temple fut ouvert. Eh bien, en réalité, c'est le lieu très saint qui est ouvert. C'est-à-dire que euh, le rideau de séparation entre le lieu et le lieu très saint est ouvert. Et on peut voir, si on est dans le lieu saint, on peut voir l'arche qui se trouve dans le lieu très saint. Normalement, l'arche, on ne la voyait pas, l'arche. Elle était cachée aux yeux du peuple, parce qu'elle contenait la loi de Dieu. Et le peuple n'aurait pas pu être en présence de la loi de Dieu, parce que personne n'obéissait à la loi de Dieu.
et donc n'obéissaient complètement. Et vous savez que ceux qui ont essayé de s'approcher, même pour retenir l'arche, sont tombés. Par conséquent, si vous voulez, je crois que c'est important. On nous parle bien du très saint, mais du lieu très saint parce qu'il contient cet acte de la loi. Bien. Le temple est ouvert. Quand le temple s'est-il ouvert, quand ce voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint s'est-il déchiré? Je parle du temple, À la mort du de sanctuaire Jésus? terrestre, C'est à la à mort la de mort de Jésus. Jésus. Et ça signifiait quoi? Eh bien, ça signifiait la fin du service dans le sanctuaire. Mais, et l'Épître aux Hébreux nous le dit, l'ouverture d'une voie nouvelle, directe, d'accès à Dieu. Très intéressant. Très intéressant parce que ce sanctuaire ouvert, il nous indique aussi que c'est la fin du service dans le lieu, dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire céleste. C'est ce dont je vous parlais. Vous allez voir que cela fait écho à ce que nous avions vu déjà au chapitre 11, à la 7e trompette. Vous vous rappelez? Et le temple de Dieu, verset 19, chapitre 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. C'est une manière de nous rappeler, on nous a quittés à la 7e trompette, au seuil de la colère. Le temple de Dieu s'ouvre. Eh bien, on reprend la scène de l'ouverture du temple en disant, maintenant, c'est les coupes qui commencent. Vous voyez la jonction entre les trompettes et les coupes. La fin des trompettes, c'est l'ouverture du temple, mais l'ouverture du temple, c'est le début des coupes. Vous voyez? Donc, c'est un rappel. Et c'est pour vous dire, ça confirme, que ces coupes sont la suite commune, non seulement des trompettes, mais aussi de la deuxième histoire, de la lutte entre la femme et le dragon. Parce que c'était des signes, et là aussi, c'est un signe. Donc, les hommes se trouvent directement en face de la loi de Dieu maintenant. Qui peut résister à ça? Eh bien, ceux qui obéissent à la loi de Dieu. Les 144 000, mais les hommes, ils ne peuvent pas supporter cela. Donc, on se trouve bien à ce moment où l'humanité est vraiment partagée en deux. Vous avez ceux qui ont mûri, si vous voulez, dans leur relation avec Dieu, et ceux qui ont mûri dans leur relation avec les forces du mal. Alors, je continue mon texte, verset 6, dans l'Apocalypse 15. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent revêtus d'un lin éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Extrêmement étonnant, ce sont des anges qui sont chargés de cela. Mais voyez, cette ceinture d'or autour de la poitrine, c'est très évocateur du pectoral. Le pectoral, vous vous rappelez que portait le grand prêtre. Et ce pectoral lui permettait de porter sur son cœur les 12 tribus d'Israël. Parce que sur ce pectoral, il y avait 12 pierres et chacune était gravée avec le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que ces anges-là, ils sont comme le grand prêtre. C'est-à-dire qu'ils portent Israël sur leur cœur. Ils portent le peuple de Dieu sur leur cœur. Et quelque part, ils vont verser ces coupes dont on a compris qu'en réalité ce sont les hommes qui les provoquent, mais ils vont protéger le peuple de Dieu. Vous voyez? Parce qu'ils ont cette ceinture d'or, c'est-à-dire ce pectoral sur la poitrine. Alors je crois que ça c'est intéressant. Le pectoral, vous le trouvez dans Exode. C'est dans Exode chapitre 28 et au verset 29. Lorsqu'Aaron
entrera dans le sanctuaire. Il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Voilà, c'est ce que l'on peut dire, si vous voulez, je pense, de cette ceinture d'or qu'il porte sur la poitrine. Je continue mon texte et il est dit, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un vêtement impur, c'est ça. Et au verset 7, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et donc, vous voyez ces coupes d'or qui normalement sont destinées à contenir un parfum. Oui, tout à fait. Et ce parfum, il évoque les prières que l'on offre à Dieu, qui s'élèvent, soit de l'encensoir, soit de l'autel des parfums. Et là, elles contiennent quoi? Elles contiennent la colère de Dieu. Laissez-moi penser que c'est la réponse aux prières qui ont été faites. Le peuple de Dieu a prié. Et en réponse à ces prières, alors Dieu répond. Et Dieu répond en le protégeant, mais en laissant les hommes aller jusqu'au bout de leur folie de révolte et de leur folie meurtrière. Et le temple fut rempli de fumée, verset 8, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait rentrer dans le temple. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous dis, le service est fini. Dans ce temple, on ne peut plus rentrer, pas même les sacrificateurs. Le service est fini. Et il n'est pas fini, justement, parce que Dieu a décidé que maintenant il y en avait assez. Il est fini pourquoi? Il est fini parce que plus personne ne vient demander pardon de ses péchés. Les uns parce qu'ils ne pêchent plus, mais les autres parce qu'ils n'ont plus le sentiment de pécher. Ils se sont tellement éloignés de Dieu qu'ils n'y pensent même plus. Donc, voyez, c'est ça, cette fin du service. Personne ne peut rentrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Alors là, effectivement, ces 7 fléaux nous amènent au retour de Jésus. Et de nouveau au retour de Jésus, alors il y aura la résurrection des morts. Et de nouveau, ils vont pouvoir entrer en la présence de Dieu. Ils vont de nouveau pouvoir rentrer dans le temple. Mais là, pour l'instant, personne n'y rentre. Donc, voyez, nous sommes bien avec les trompettes à ce moment crucial de l'histoire que j'aimerais bien expliquer pour que chacun puisse le comprendre. Ce moment où le sort de chacun est arrêté, où chacun a choisi son camp, mais a mûri dans son camp. Et là, Dieu dit c'est bien. Et vous voyez, Dieu reçoit l'aval, l'assentiment de qui? Il reçoit l'assentiment des anges qui vont répandre au Sénat. Il reçoit l'assentiment des êtres vivants qui vont donner ces coupes. Il reçoit l'assentiment des 144 000. Il reçoit l'assentiment des 24 anciens. Ça, nous l'avons vu au chapitre 11. Donc, si vous voulez, le ciel entier est d'accord pour dire maintenant, on passe à l'étape suivante. Voyez. Et l'étape suivante, c'est les coupes. Mais ça va durer peu de temps. Très peu de temps. Voilà. Et pour le peuple de Dieu, eh bien, ça reste l'espoir. Et ça reste la protection que Dieu lui promet. Oh, peut-être que je pourrais vous lire encore un texte qui se trouve dans le prophète Joël. Joël au chapitre 3. Joël, c'est peu après Daniel. Vous avez les 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et puis vous avez après ce qu'on appelle les petits prophètes. Les petits prophètes. Voilà. Mais ils sont
Ils sont Mais pas ils sont petits. importants, Ah, ils sont importants. très Et alors, importants. regardez ce que dit Joël. Vous avez Daniel, puis Osée, puis le livre de Joël. Et Joël va dire ceci au chapitre 3. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles sont partagées. Elles ont tiré mon peuple au sort. Elles ont donné le jeune garçon pour une prostituée et ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Et si je continue un petit peu plus loin, j'arrive au moment où il dit, voici, je les ferai, verset 7, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Donc, vous voyez, c'est bien. Dieu va faire en sorte que ce soit le propre sentiment négatif des gens qui les amène à commettre cela. Et si on arrive, voilà, j'arrive au verset 16, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Donc, si vous voulez, le texte nous porte bien au moment où toutes les nations sont rassemblées contre le peuple d'Israël, mais il faut le comprendre aussi contre son peuple, contre l'Église, mais il sera un refuge pour son peuple. Voilà. Merci pour ces bonnes paroles, pour ces paroles d'espoir, ces paroles de vérité, de justice qui viennent de la part de Dieu pour son peuple. Absolument. Pour son... Voilà, eh bien, merci Françoise, et puis je vous invite pour la prochaine fois à rentrer dans le vif et à voir ce que sont les coupes. Tout à fait. Ce chapitre 16. 16, voilà. 16. À très bientôt alors. À bientôt. Au revoir Françoise. Au revoir. Au revoir jeunes gens.